Dans cette vidéo, vous allez me suivre pendant 2 semaines où j'essaye de reprendre le sport avec un rythme assez régulier. Vous allez voir que franchement, je me suis plutôt bien débrouillée pour caler des séances de sport de manière régulière dans mes semaines, même si je suis un petit peu déçue parce que vous allez vous rendre compte dans cette vidéo, au début de la vidéo, j'ai essayé de faire des sports assez variés, entre guillemets. Et vers la fin de la vidéo, on est resté sur le même sport parce que j'ai eu plein de problèmes. Vous verrez pendant la vidéo à quel genre de problème j'ai dû faire face, mais ça m'a grave saoulée parce que du coup, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est un petit peu pour motiver les personnes qui, comme moi, veulent reprendre le sport depuis des mois et des mois mais qui n'y arrivent pas. Là du coup justement le but d'essayer différentes disciplines c'était de trouver ma discipline, celle qui me correspondait le mieux, celle que je pouvais faire le plus régulièrement possible pour avoir vraiment une vraie routine de sport. Même si attention disclaimer, je ne fais absolument pas du sport dans cette vidéo ni quand je filmerai pas mais que je ferai du sport du coup pour perdre du poids ou je ne sais quoi. Je le fais vraiment dans le but juste de me bouger le corps en fait. Parce que avant je faisais pas mal de sport et c'est vrai que maintenant ça fait 2-3 ans que je fais plus rien du tout. Je suis inscrite dans aucun club de sport donc forcément j'ai pas de raison d'aller faire du sport. Vous voyez, genre si j'y vais pas de moi-même, il y a personne qui va me disputer parce que je suis pas venue. Je paye pas une licence de sport qui fait que du coup je me dirais ok là t'as payé pour une année de sport et au final t'y vas pas. Enfin si en fait puisque j'ai un abonnement Basic Fit que je l'ai pas utilisé depuis très longtemps. Mais bon ça c'est une autre histoire. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire parce que ça change pas mal de ce que j'ai l'habitude de faire, que ce soit au niveau du concept de la vidéo, de la façon dont j'ai filmé cette vidéo aussi. J'attends vraiment vos retours en commentaire sur ce que vous avez pensé et de la vidéo et des pratiques sportives que je vais faire dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de sport vous pratiquez, depuis combien de temps, quel est votre meilleur conseil aussi pour vous motiver à faire du sport. Ça c'est trop important, je veux trop que vous me disiez plein à avoir besoin de conseils et de motivation. Je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça va vous plaire et on se retrouve à la fin pour faire un petit débrief. Good morning! Aujourd'hui c'est le premier jour de ma reprise du sport. On est mardi, il est 8h20 et j'ai décidé que ce matin j'allais aller courir. Parce qu'en fait dimanche je me suis préparé mon petit programme de sport de cette semaine et j'aimerais bien faire 4 jours de sport dans la semaine. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'ai commencé entre gros guillemets la course à pied quand j'étais au Canada. J'allais courir sur un tapis à la salle de sport parce que je pouvais pas aller courir dehors, il faisait trop froid. Et en plus moi j'étais dans une ville où vraiment ça faisait que monter descendre donc c'était pas possible de démarrer la course à pied dans ces conditions là. J'ai essayé de recommencer à courir un petit peu en rentrant en France mais ça a été un petit échec. Au final il y a une période où j'ai réussi à y aller genre 2 fois par semaine. Bon, ça a vraiment duré 2 semaines mais quand même. Et il y a un mois et demi je pense, un truc comme ça, je me suis complètement cassé la figure par terre en allant courir. Et je sais pas, ça m'a un peu traumatisée. Du coup bah j'ose plus trop retourner dans cet endroit là. Sauf que si je ne vais pas courir là-bas, je ne sais pas où je vais aller courir. En partant de chez moi il n'y a pas vraiment d'endroit accessible pour courir à moins de quelques kilomètres. Le problème étant que pour le moment je ne sais pas encore courir plus que quelques kilomètres. Donc en fait on va dire que le plus simple et le plus réalisable pour moi en ce moment c'est vraiment de commencer à courir autour du lac. Et quand je dis commencer à courir c'est vraiment parce que même si j'ai réellement commencé ça en janvier, bah étant donné que je fais des pauses à chaque fois de 3 semaines, 1 mois sans courir, bah au final je finis par perdre tout ce que j'avais potentiellement pu acquérir comme compétences de course à pied, qui fait qu'à chaque fois que je retourne courir en fait je redémarre à zéro. Et du coup bah c'est un peu chiant parce que je n'évolue pas et j'avais quand même un objectif de savoir faire 10 km à la fin de cette année, ce qui je pense n'est complètement pas possible, mais j'aimerais bien quand même pouvoir retourner courir pour de vrai en fait. Au moins 1 à 2 fois par semaine pour commencer ce serait pas mal. Je vais courir du coup ce matin là très tôt. Je vais enfiler mes habits et je vais y aller parce que au plus le temps va passer au plus il va faire chaud et au plus ça va être compliqué je pense. Mon petit objectif pour aujourd'hui c'est de courir 20 minutes je pense. C'est pas énorme je sais mais comme je vous le dis vraiment vu que je reprends à zéro à chaque fois, je préfère pas me fixer des gros objectifs tout de suite alors que je sais qu'ils seront clairement pas réalisables quoi. Voilà! Je suis toute prête pour partir. Pourquoi j'ai l'impression que je pars vraiment en expédition alors que je vais courir même pas 20 minutes? Il y a un truc auquel j'ai pas pensé, c'est que j'ai aucune poche pour mettre mon téléphone ni mes clés. Je vais foutre tout ça au fin fond de mon short et ça va pas être agréable du tout. Donc je suis contente parce que j'avais peur de venir ici un mardi matin à cette heure-là avec personne. C'est que comme il fait beau, il y a toute une école entière donc ça me rassure un peu parce que c'est vrai que courir dans la forêt comme ça quand il y a personne c'est un peu flippant. Bref, c'est parti, on y va, let's go. Je
Je pense que la couleur de mon visage vous donne déjà beaucoup d'informations sur la chaleur qu'il fait dehors. Il est 9h30, je viens de rentrer à la maison. J'ai couru 15 minutes. Enfin 13 pour être exact. Mais j'ai fait 2 km. Et en vrai je suis contente quand même si j'ai pas couru autant que ce que je voulais. Mais pour ma défense, il commençait à vraiment faire très chaud. Et courir autour d'un lac, c'est vraiment hyper ennuyant. Parce qu'à un moment j'ai fait une petite folie, genre je suis sortie du lac et je suis allée courir un petit peu genre sur la route. Et le temps est déjà passé plus vite et les kilomètres aussi. Donc je me dis qu'en fait peut-être pour m'améliorer en course, il faut que j'arrête de courir autour de ce lac. Il faut arrêter de persister au bout d'un moment. Quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et il faut que j'essaye d'aller courir ne serait-ce que dans la rue ou des trucs comme ça pour que ça passe un peu plus vite quoi. Que ce soit moins chiant. Parce qu'en fait le problème de courir autour d'un lac, c'est que tu commences à un point A mais que tu vois déjà ton point B. Et du coup vu que tu sais déjà jusqu'à où est-ce que tu dois aller pour finir le tour, t'es déjà démotivé d'avance, tu vois. Tandis que quand tu cours dans la rue, bah tu cours et tu te laisses porter quoi. Cependant, même si je n'ai pas couru exactement le temps que je souhaitais courir de base, j'ai quand même fait 2 km. J'ai l'impression de dire ça dans toutes mes vidéos où je vous dis que j'ai été courir, que ça fait longtemps que j'ai pas couru et que du coup je suis fière de moi d'avoir couru 2 km. Mais par contre je suis vraiment contente parce que j'ai amélioré mon temps en kilomètres alors que je n'ai pas été courir depuis un mois peut-être. Jusqu'à maintenant je mettais à peu près 7 minutes 15, 7 minutes 20 au kilomètre et aujourd'hui j'ai mis 6 minutes 39, donc je sais pas comment j'ai fait pour améliorer mon temps. Mon constat est bien évidemment le même qu'à chaque fois que je fais un tout petit peu de sport, c'est-à-dire que je m'en veux à chaque fois de pas faire de sport plus régulièrement parce que juste j'ai la flemme, alors qu'en fait à la fin de chaque séance de sport que je fais, je suis toujours hyper contente. Genre là je me sens bien, il est 9h30, je vais aller prendre ma douche et je vais pouvoir commencer ma journée tranquillement et j'aurai déjà fait quelque chose de productif. Bon après on va pas se mentir, si j'avais envie d'aller courir c'est aussi parce que je sais qu'il fait beau cette semaine et que du coup bah quand il fait beau, qu'il fait bon, qu'il pleut pas, t'as toujours plus envie de faire les choses, que ce soit de faire du sport, du travailler. La semaine prochaine je crois qu'il fait pourri. Je pense que la motivation va être un petit peu plus compliquée à avoir. Je pense toujours que la course à pied n'est pas forcément mon sport de prédilection et que je pense que je peux trouver d'autres trucs qui me plaisent peut-être un petit peu plus, mais de temps en temps pour se défouler un petit peu et se décrasser l'âme, je pense que ça fait du bien. Aujourd'hui je vais enfiler ma petite tenue de yoga pilates parce qu'on va faire du pilates. On va pas aller faire du pilates en salle parce que j'habite quand même dans une campagne un petit peu paumée où il y a absolument aucun cours de pilates à proximité de chez moi. Et je sais qu'on est plein à ne pas habiter à Paris, qu'on est plein à habiter en campagne. Et quand on voit toutes les influenceuses aller faire du pilates, on se dit c'est trop cool pour vous. Mais nous on n'habite pas en fait à Paris, du coup nous on n'a pas les mêmes offres que vous. J'ai l'impression que les influenceurs pensent que tout le monde habite à Paris. Mais si comme moi vous avez envie d'essayer de pratiquer cette discipline mais que vous n'avez pas de possibilité de le faire autour de chez vous, il y a une autre alternative qui s'appelle YouTube. Vous avez été plein à me conseiller une chaîne YouTube et je me suis rendu compte que j'avais déjà mis plein de ces vidéos dans mes à regarder plus tard. Bien évidemment je les ai jamais faites parce que ça c'est tout moi. Je vois une vidéo de sport qui a l'air cool, je la mets dans mes à regarder plus tard et au final elle y reste pendant des mois et des mois sans que je la fasse jamais. Du coup là on va faire je pense 2 vidéos de Lydia Mera. Il y en a une de 16 minutes et une de 11 minutes et c'est des full body hourglass Pilates workout. C'est parti. J'arrive pas à me coordonner, je comprends pas ce qu'elle fait là. J'ai terminé la première vidéo. J'ai bien aimé en vrai parce que tu sens que ça travaille, mais je trouve que c'est hyper doux. Genre tu fais pas des à-coups de partout. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre c'est doux, c'est élégant. Tu te sens pas grave moche pendant que tu fais ton sport. Je sais pas comment expliquer. Au début j'étais genre je sens rien, trop bizarre. Au final si, vraiment je sens que ça travaille. Genre que ce soit au niveau des abdos, au niveau des jambes, des fesses, etc. Après j'avoue qu'une vidéo de 10 minutes, je pense que c'est clairement pas suffisant. Genre 10 minutes, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut pour mettre ton corps en route. Donc c'est pour ça que je vais refaire une vidéo par dessus. Cette fois ce sera une vidéo de 15 minutes full body toujours, mais un petit peu plus long parce que là je pense que honnêtement si je m'arrête maintenant ça changera rien quoi. Genre on va dire que là c'était un petit échauffement pour mon corps mais que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que je vais réussir à la faire jusqu'au bout parce que moi et mon manque de motivation on se connaît. Non mais là je suis déter là, il fait beau, il fait chaud, j'aime bien comment je suis habillée, genre il y a trop de trucs qui vont bien ensemble pour que j'arrête et que je le fasse pas jusqu'au bout, vous voyez.
J'ai trop aimé ma petite séance de sport là ce matin. Vraiment ça m'a fait du bien, ça m'a fait commencer la journée sur une trop bonne lancée. Du coup pour bien finir cette séance de pilates, je vais me faire un petit smoothie. Je vous partage ma recette préférée. J'ai mis beaucoup trop de framboises, beaucoup trop. Je me sens vraiment trop bien là. J'ai l'impression d'avoir fait un truc productif ce matin. C'est génial. Quelques fraises. Quelques mangues. Je vais mettre une banane aussi. Ça va me faire un giga smoothie. Et on finit avec, ça c'est un peu l'ingrédient mystère, c'est le lait de soja vanille. Je n'aime pas du tout le lait de soja de base. Alors le lait de soja vanille, ça rajoute grave un truc dans les smoothies. Parce que ça rajoute ce petit côté un peu sucré. Comme c'est un lait végétal, c'est pas épais. Et la vanille, ça rajoute grave un petit goût. Par contre, c'est un nouveau blender et je ne l'ai absolument jamais fait fonctionner. Donc ça doit pas être bien compliqué, mais bon, vu comme je suis intelligente, ça peut s'avérer plus compliqué que prévu. Jour 3 de sport cette semaine. J'ai encore mal aux abdos, genre des courbatures de mon pilate d'il y a 2 jours. C'est pas très sympathique tout ça. De base je voulais faire du sport hier et aller faire un tennis aujourd'hui. Le problème c'est que je me suis dit du coup ça fait 4 jours de sport consécutifs dans la même semaine, genre sans pause entre temps. Et je crois que c'est pas hyper bon de pas faire de pause entre tes séances de sport. Non en vrai j'ai pas d'excuses, c'est juste qu'hier j'ai pas trouvé le temps dans ma journée de faire du sport, c'est bon. Du coup on est vendredi, il est 10h30 du matin et je vais aller faire un tennis avec mon copain. Parce qu'en vrai c'est un sport que je trouve trop sympa et qu'il en fait depuis, je crois que ça fait 12 ans qu'il fait du tennis, un truc comme ça. Du coup je pense qu'il est quand même bien placé pour me donner des cours et mon objectif cet été c'est qu'on fasse du tennis de façon régulière et que j'apprenne à y jouer. En fait j'aimerais bien m'inscrire dans un club, le problème c'est que les cours c'est en semaine souvent, que bah moi la semaine j'ai école et que la probabilité que je tombe dans un club où les horaires coïncident avec mes horaires de cours à moi c'est compliqué. Donc j'aimerais bien apprendre à faire ce sport là avec mon copain en tant que coach personnel. On s'est donné rendez-vous à 11h au terrain de tennis, il est 10h35 donc je vais pas tarder à partir. Je suis trop contente à chaque fois qu'on va faire du tennis, je sais pas pourquoi, je suis tout le temps hyper motivée. En fait je trouve que c'est un sport qui est tellement satisfaisant, genre entendre le bruit de la balle dans la raquette, je trouve ça génial. Bon j'avoue c'est aussi pour m'intéresser un petit peu à une des passions de mon copain, je trouve que c'est important quand même. Mais en même temps c'est un sport que j'aime bien, on mêle l'utile à l'agréable finalement. Je suis contente, je trouve que je suis sur une bonne lancée, je suis motivée, j'ai envie d'aller faire du sport, j'ai envie de me bouger un petit peu. Je vais mettre ma montre pour comptabiliser mes pas, parce que je fais pas tout ça pour rien quand même. Est-ce que dans le truc sport de ma montre, j'ai tennis, yoga, pilates, tai chi, y a pas tennis. Ah, ajouter un exercice. Tennis, oh! T'as vu quand même que j'essaie de faire le truc sur le côté. Tu commences à préparer et quand tu prépares, tu pivotes automatiquement. Après tu mets ton pied et t'es fixé. On sent que t'es pas fixé en fait. Vraiment pas fort. On a joué pendant un petit peu plus d'1 heure. C'était cool mais pas aussi bien que dimanche parce que je sais pas pourquoi mais aujourd'hui j'ai eu trop de mal à me mettre dedans. J'arrivais pas à servir, genre tous les services que je faisais je les ratais, j'envoyais tout dans le filet. Mon copain était en train d'essayer de m'apprendre une technique mais j'arrivais pas à mettre en application ce qu'il me disait de faire. Enfin c'est trop chiant. Il me disait genre mets bien ton pied devant pour rester en appui mais quand je courais j'arrivais pas à mettre mon pied devant de façon naturelle vous voyez. Après je me doute que c'est quelque chose qui s'apprend sur du long terme parce que sinon tout le monde saurait jouer au tennis en quelques semaines. Mais du coup ça m'a grave blasé parce que j'avais bien réussi à jouer dimanche et là aujourd'hui j'ai un peu fait une cata. J'aimerais bien qu'on y retourne ce week-end ou la semaine prochaine. Enfin de toute façon j'aimerais bien faire du tennis de façon assez régulière. Voilà. Et j'ai reçu un petit colis Exercer. C'est moi qui ai payé, c'est pas du tout des produits offerts mais je me suis grave fait influencer par ma copine Léna parce qu'elle a fait une vidéo où elle a testé plein de marques de sport dont cette marque et elle avait trouvé un ensemble sur leur site mais pépite. J'ai failli le commander et après je me suis dit non Lola c'est pas d'ensemble de sport que tu as besoin parce que tu en as déjà beaucoup trop. Étant donné que je travaille avec Oceans Apart je reçois assez régulièrement des ensembles genre short ou leggings avec la brassière qui va avec. Problème étant que je n'ai aucun t-shirt de sport. J'ai un t-shirt de sport Oceans Apart et du coup je le mets tout le temps parce que j'ai que celui-là. Donc là je me suis dit que la priorité n'était absolument pas de me racheter un énième ensemble mais plutôt de me racheter des t-shirts.
Ça j'avoue j'en avais pas vraiment besoin, mais on va dire que c'était pour compléter les looks. Je me suis pris une paire de chaussettes avec le nom de la marque dessus. J'ai pris un top, c'est le Nitty Racer Back Top Sand Beige. Sauf que pour moi ça c'est pas vraiment du sand beige, c'est plus du marron. Et sur le site il me paraissait quand même un peu plus clair. Mais à la limite ça m'arrange parce que du coup j'avais peur que ça se fonde trop avec la couleur de ma peau. C'est un petit débardeur comme ça et j'aimais beaucoup l'arrière. J'ai pris en taille S. J'en ai pris un deuxième qui est exactement le même modèle mais dans une couleur différente. En bleu marine cette fois-ci. En vrai je trouve que le bleu marine ça va trop bien en blonde. Et le troisième top que j'ai pris cette fois-ci c'est un top manche longue normalement. Oh j'adore la matière. C'est un t-shirt noir à manche longue. La matière est hyper fluide, genre très légère. Et j'ai pris celui-ci plutôt pour aller courir. Oh c'est trop confortable. Il est vraiment parfait. En termes de longueur, en termes de matière, en termes de taille. C'est exactement comme ça que je voulais qu'il rende. Génial. J'avais peur que ce soit trop grand. Et finalement c'est parfait. J'adore la forme du dos. J'adore la forme du décolleté aussi à l'avant. Sur le bas il tombe super bien. Il est pas trop court donc ça vraiment c'est génial. Bah vous voyez j'avais peur que cette couleur-ci rende mal avec la couleur de ma peau et de mes cheveux. Mais finalement j'aime beaucoup aussi. Mais je suis hyper satisfaite là. Merci beaucoup Léna de m'avoir fait découvrir cette marque dans ta vidéo. Enfin mon porte-monnaie ne te remercie pas. Mais moi je te remercie en tout cas. J'adore. J'ai envie de passer ma journée dedans là. Pour finir cette première semaine de sport en beauté, on va faire une séance pour les bras. C'est une petite séance en douceur parce que ça ne dure que 5 minutes. Je me dis que si la meuf fait une vidéo de 5 minutes, c'est que c'est suffisant. Je sais pas. Par contre, ce que je trouve un peu particulier, c'est que dans le titre, elle a quand même mis Pilates Arm Workout. C'est-à-dire que même ce qu'on va faire avec nos bras, ça s'associe à du pilates. Donc écoutez, j'ai hâte de voir parce que j'ai déjà fait des séances pour les bras sur YouTube, même si j'en ai fait que très peu à l'époque du confinement avec Chloé Ting et tout, parce que c'est vraiment pas ce que je préférais. Ce qui explique la flasquitude de ses bras, le non-musclage de ses bras. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Si ça s'appelle Pilates, c'est que ça doit être dans le même style que ce qu'on a fait mercredi. On va tester, de toute façon cette vidéo est faite pour tester différents sports, différentes manières de faire du sport. Bon après ça va, c'est 5 minutes quoi. 5 minutes de souffrance dans 24 heures de vie, c'est pas grand chose. Bon je vais me mettre comme elle parce que visiblement dans la vidéo elle est accroupie tout du long. Je sens que je vais avoir beaucoup plus mal que ce que je ne le pense. Avoir les bras comme ça mine de rien, ça fait très mal. Ah, elle pose pas ses bras. Bon bah je confirme, ça tue les bras, vraiment. 5 minutes c'est largement assez pour vous rendre HS des bras. Là je suis hors service pendant au moins quelques minutes. Vraiment je sens que ça travaille. Donc si vous cherchez un petit exercice de sport pour vous muscler les bras de façon régulière, je pense que c'est une bonne vidéo à faire. Je valide cette séance et je pense que je la referai dans la semaine. Peut-être même les jours où je fais pas forcément de pilates, genre juste les jours où je vais courir ou quoi. Bonjour, nouvelle semaine, nouvelle journée de sport et comment vous dire qu'aujourd'hui je n'ai pas une seule once de motivation, tout simplement à cause du temps qu'il fait dehors. On est quand même le 2 juillet. Du coup je suis un peu dépitée parce que je m'étais fait un programme de sport pour la semaine qui au final va être chamboulé je pense à peu près toute la semaine à cause de la météo. Étant donné qu'aujourd'hui j'avais prévu soit d'aller courir soit d'aller faire un tennis, sauf qu'il pleut donc je ne peux ni aller courir, encore moins aller faire du tennis. Ce qui fait qu'aujourd'hui je vais me faire une petite séance de pilates encore une fois en regardant des vidéos YouTube alors que c'est pas du tout ce que j'avais prévu de base. Donc je sens que cette semaine va se transformer en full pilates, ce qui n'était pas du tout l'objectif de cette vidéo. Là on dirait qu'on est au mois de novembre et qu'on va bientôt pouvoir installer le sapin quoi. Aujourd'hui du coup on va faire une petite folie, on va changer de youtubeuse pilates puisque vous avez été plein sur Instagram à me conseiller la chaîne de Jessie Pilates, qui est une youtubeuse pilates française et vous m'en avez surtout beaucoup parlé parce qu'en ce moment du coup de ce que j'ai compris elle a lancé un challenge pilates sur 7 jours. Ça aurait été intéressant de le tenir 7 jours d'affilée, mais écoutez là on va faire la vidéo du jour 1 qui est une vidéo 15 minutes full body sans équipement et comme c'est une française je pense que ça peut être plus sympa aussi pour suivre en vrai. C'est parti. Je pense que je vais aussi faire la vidéo pilates pour les bras que j'ai faite dimanche. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jessie, je suis kinésithérapeute formée à la méthode Pilates.
séance terminée. En fait les positions sont hyper agréables, ça te met vraiment des positions qui te détendent mais qui à la fois travaillent ton corps. Et je trouve que c'est ça justement qui est intéressant dans le Pilates, c'est que c'est pas brusque. En revanche elle appelle ça une vidéo full body workout, je suis pas forcément d'accord. J'ai pas du tout l'impression qu'on ait travaillé les abdos mais uniquement le bas du corps, donc tout ce qui était cuisses et fesses. Maintenant à voir ce qu'elle propose sur le reste du challenge des 7 jours du coup. Mais en tout cas pour cette vidéo ça va vraiment brûler les fesses et les cuisses. Et j'ai beaucoup apprécié aussi le fait qu'elle parle français parce que du coup elle nous a donné plein de conseils qu'on peut suivre facilement. Elle donne plein de petits rappels pendant que tu fais ton sport. En termes de construction de vidéo, j'ai une préférence pour Jessie Pilates, mais en termes d'exercice, je préfère les vidéos de Lydia Mera. Donc je pense que je vais vraiment essayer de faire un mix des deux quand je voudrais faire du Pilates parce qu'il y a du bon dans les deux youtubeuses. Je vais faire du coup ma petite vidéo pour les bras et après on aura terminé. On est le lendemain, j'ai des énormes courbatures au niveau des fesses et des cuisses. Par contre, j'ai absolument rien aux abdos, donc preuve que je pense que ce que j'ai fait hier, ça n'a absolument pas travaillé mes abdos. Par contre, j'ai trop mal là. Petit bémol, c'est que j'ai aussi mal dans le bas du dos. Et comme hier, il y a certains exercices qui me faisaient mal au dos. Je sais pas si c'est dû à ça ou alors rien à voir, c'est juste j'ai mal dormi cette nuit ou quelque chose comme ça. En fait, à partir de mon bas du dos, j'ai mal partout. Aujourd'hui on va faire le jour 2 du challenge Pilates 7 jours de Jessie Pilates. Et c'est une séance abdos de 15 minutes. J'ai encore une fois trop la flemme, mais cette fois c'est surtout parce que j'ai encore mon repas de ce midi sur l'estomac alors qu'il est 18 h. C'est pour ça que je déteste faire du sport le soir et que je préfère largement le faire le matin. Parce qu'au moins j'ai pas tous les aliments que j'ai ingurgités pendant la journée dans le ventre. Mais en vrai je me dis que c'est que 15 minutes. Que 15 minutes ça passe vite. Pourquoi je fais pas 15 minutes de sport par jour alors que 15 minutes dans une journée c'est rien du tout? Je sais pas. Très important que vous mettiez en place une résistance entre la main droite et le genou gauche. Alors j'ai détesté cette séance, enfin détester c'est peut-être un mot un peu fort, mais j'ai pas du tout aimé cette séance parce que pour le coup j'ai trouvé que j'avais plus mal aux jambes, aux cuisses plutôt qu'aux abdos, à part le dernier exercice de cette vidéo. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir travaillé mes abdos à tel point que le lendemain matin en me réveillant je n'avais aucune courbature, ni les jours qui ont suivi d'ailleurs. C'est vraiment une des moins bonnes vidéos abdos que j'ai pu tester dans ma vie et pourtant j'en ai vraiment testé beaucoup. Donc pour le coup j'étais assez déçue de cette séance où je me suis pas vraiment sentie complète à la fin et c'était assez décevant. Je pense qu'à partir de maintenant je ferai que du Lydia Mera parce que j'ai vraiment beaucoup plus l'impression de travailler mon corps avec elle plutôt qu'avec les vidéos de Jessie Pilates qui selon moi n'est pas forcément adaptée à ce que je recherche. Comme je suis restée sur ma faim la veille, j'ai refait une vidéo abdos cette fois-ci avec Lydia Mera. C'était une vidéo de 15 minutes et par contre pour le coup là j'ai vraiment senti que mes abdos étaient en train de travailler et vraiment ça m'a fait trop de bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette séance même si bien évidemment j'ai un petit peu souffert quand même, c'est le principe. Mais franchement c'était trop cool et cette vidéo je vais vraiment la garder en mémoire donc je vous la mettrai en barre d'infos si vous la voulez. Si vous aussi vous avez envie de faire travailler vos abdos. Et cette vidéo là je pense que je vais essayer de la faire de manière régulière parce que ça chauffe vraiment trop bien. On est vendredi, je suis à l'hôtel et comme vous pouvez le constater derrière moi il y a une piscine, du coup on va faire des petites longueurs. Je l'inclus dans cette vidéo parce que la natation c'est quand même du sport. Même si là je vais pas nager de façon olympique, je vais nager quand même. Donc pour moi ça vaut d'être mis dans cette vidéo, d'accord?
bien évidemment avec tout ce vent, on n'entend absolument pas ce que j'étais en train de raconter. Mais du coup je vous disais qu'on était sur des rafales de vent à 80 km/h toute la journée ce jour-là au Touquet. Et c'était une catastrophe vraiment, je pense que vous pouvez le voir à ma tête et à mes cheveux, c'était impossible pour moi de courir. Je n'allais jamais pouvoir avancer, du coup j'ai dû laisser tomber et j'ai pas pu aller courir. Oupsie. Non mais je vous jure que j'étais vraiment motivée pour le coup, j'avais vraiment envie d'y aller ce matin-là. Ça faisait une semaine que j'avais prévu d'aller courir ce jour-là à cet endroit-là, du coup j'étais vraiment dépitée que le temps ne soit pas du tout avec moi. Et c'est là le problème je trouve de la course à pied, c'est que s'il fait pas beau, t'es hyper restreint dans ton activité et tu peux pas aller très loin. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à braver la pluie et le vent pour aller courir, mais étant donné que je commence tout juste, franchement j'ai pas le courage de faire ça. Du coup je suis sagement rentrée à l'hôtel et j'ai abandonné l'idée course à pied pour ce jour-là. Dommage. Bon, on est samedi, soit la veille où cette vidéo va sortir. On en termine, je crois, avec 8 ou 9 jours de sport en 2 semaines. Ce qui est franchement pas mal, je trouve, pour une personne qui ne fait plus de sport depuis très longtemps. Vraiment, je faisais une séance de sport par mois et encore vraiment par séance de sport, j'entends aller courir 10 minutes, faire 20 minutes de tennis avec mon copain, faire 3 abdos dans ma chambre et après j'en avais marre. Non, vraiment, je fais absolument plus de sport. Du coup, là, je suis trop contente d'avoir réussi à en faire autant sur les 2 dernières semaines. C'est déjà un grand pas pour moi. J'espère que vous vous attendiez pas en cliquant sur cette vidéo à tomber sur une meuf qui allait vraiment changer de corps en l'espace de 2 semaines. Vraiment, il n'y a pas de recette miracle. Quand on vient de zéro, franchement, il faut être fier du peu qu'on arrive à faire, je pense. Et là, pour le coup, je suis assez fière de moi, vraiment, d'avoir réussi à faire autant de séances en l'espace de 2 semaines seulement. Même si, ok, je l'entends, c'était pas des séances de 45 minutes, 1 heure à chaque fois où vraiment je poussais de la fonte et tout. Mais si ça avait été mon objectif, honnêtement, je serais allée à la salle de sport rentabiliser mon abonnement Basic Fit justement. Sauf que là, c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. J'avais pas envie de me brusquer. J'avais vraiment envie à travers cette vidéo de trouver une discipline qui me plairait. Et du coup, je pense que par rapport à ça, j'ai un petit bilan à vous faire. J'aime beaucoup le Pilates pour les jours où j'ai pas trop envie de sortir de la maison, les jours où j'ai envie de faire du sport sans trop me brusquer, sans faire des séances vraiment trop longues, où j'ai juste envie de me bouger un petit peu. Les jours et les semaines où j'ai envie d'avoir une petite évolution au niveau de mes abdos et du booty, c'est une trop bonne alternative. Mais c'est quand même hyper compliqué selon moi de se motiver à faire du sport à la maison et du coup à faire du Pilates à la maison quand c'est dans ta chambre parce qu'il pleut dehors et que du coup tu peux pas aller en faire sur ta terrasse. C'est très dur, vraiment c'est très dur. Parmi toutes les séances de Pilates que j'ai pu faire cette semaine, ma préférée ça a vraiment été la première, tout simplement parce que j'ai pu pratiquer sur ma terrasse, il y avait du soleil, il faisait chaud, il faisait beau, enfin tous les éléments étaient présents pour que ça se passe bien en fait. Après les autres, j'ai bien aimé aussi, c'est des séances qui travaillaient plutôt bien et je trouve que le Pilates à la maison, donc via YouTube, c'est vraiment une bonne manière de pratiquer du sport sans se brusquer. Si comme moi vous avez du mal avec les séances genre Pamela Reif, Chloé Ting, etc., genre je trouve que c'est déjà un cran au-dessus, mais qu'au final on finit avec la même douleur à la fin. Donc vraiment je préfère faire des mouvements qui sont lents, qui sont reposants avec le Pilates plutôt que faire des trucs beaucoup plus hard. Si c'est pour avoir le même résultat à la fin, le choix est très vite fait. Deuxième sport, la course à pied. Je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, ce n'est absolument pas un sport qui est fait pour moi. J'ai beau essayer de toutes mes forces de me motiver, de me faire un planning en me disant vas-y tel jour je vais courir et tout, je n'y arrive pas, la volonté n'y est pas, la motivation n'y est pas. Je pense que c'est surtout une question de me lancer. Je pense qu'une fois que je serai lancée, enfin si j'avais réussi un jour à me lancer, j'aurais potentiellement réussi à trouver cette motivation régulière, à sortir de chez moi, etc. Mais là j'ai peur en fait d'aller courir parce que je sais que je peux courir que des petites distances vu que je sais pas courir en fait finalement. Du coup je me dis je peux pas aller trop loin de chez moi. Sauf que c'est ça, en fait près de chez moi il y a pas vraiment d'endroit pour courir si ce n'est des trottoirs au bord de route. Enfin franchement s'il y a un jour où j'arrive vraiment à m'y mettre, à rentrer dans ce sport, à le faire de façon régulière et tout, ce sera incroyable. Et j'ai envie d'y arriver un jour, mais je pense que ce n'est juste pas le bon moment. Au bout d'un moment faut peut-être arrêter de persister. Ça fait depuis janvier que j'essaie d'aller courir et je n'ai absolument pas évolué, je n'arrive pas à me motiver à y aller plus régulièrement. Et voilà, enfin juste en conclusion en fait de cette vidéo, je pense que la course à pied c'est pas fait pour moi et qu'il faut que je trouve juste autre chose. Et même si c'est un sport qui est hyper tendance en ce moment sur les réseaux sociaux, je pense juste que quand ça passe pas il faut pas forcer. Troisième discipline très brève, c'est la natation. Alors c'est vraiment tout con, hein. J'ai pas nagé pendant des heures et des heures, mais j'ai adoré et ça m'a remué des souvenirs parce que quand j'étais plus petite, ma maman faisait de la natation et du coup parfois j'allais avec elle et j'aimais trop faire des longueurs. Le truc c'est que cette piscine a fermé en fait, donc on n'a pas pu y aller depuis très longtemps, ce qui fait que ça faisait très longtemps que j'avais pas mis les pieds à la piscine pour faire des longueurs et ça m'a fait trop du bien de faire ça. En fait je me suis sentie épuisée à la fin même si j'en ai pas fait pendant très longtemps et ça m'a fait trop du bien, genre c'était un sentiment hyper agréable. Donc je pense que je vais me renseigner peut-être pour voir s'il y a pas des piscines municipales, olympiques ou je sais pas trop près de chez moi pour voir où est-ce que je pourrais aller. C'est vrai que j'aimerais bien en faire de temps en temps, alors je me vois pas aller faire de la natation 2-3 fois par semaine. De temps en temps, pourquoi pas, vraiment je pense que ça peut faire du bien même au corps, aux muscles, etc. Je pense que c'est une très bonne chose. Et on termine bien évidemment avec le tennis. Le tennis
tennis qui, je pense, est vraiment ma discipline préférée parmi toutes celles que j'ai faites dans cette vidéo, même si je n'en ai pas fait beaucoup dans cette vidéo à cause de la météo. Comme vous avez pu voir, vraiment le tennis c'est ça qui est chiant je trouve. Par exemple mon copain fait du tennis en club, donc lui il a l'accès à des cours de tennis intérieurs, donc on va dire que même s'il pleut il peut aller dans ses cours de tennis. Il a juste pas le droit d'y aller avec moi, ce qui fait que quand on veut faire du tennis à deux on est obligé d'en faire dehors. Donc s'il pleut, s'il y a du vent, etc. Enfin c'est plein de facteurs qui font qu'en fait si la météo ne te suit pas tu ne peux pas y aller, et c'est la raison pour laquelle on a loupé 2 séances de tennis cette semaine, et pour le coup j'ai pour projet d'y aller de façon très régulière cet été. En plus j'ai un coach personnel et gratuit, donc pourquoi j'en profiterai pas. Enfin, vraiment là pour le coup cet été j'ai trop envie d'évoluer au tennis, je veux trop apprendre à en faire de façon correcte, et peut-être qui sait un jour m'inscrire dans un club, why not. Enfin voilà, c'était mon petit débrief de fin de tous les sports que j'ai pu tester. Et en termes de classement, je pense que je dirais tennis, pilates, natation et course à pied. Dites-moi aussi en commentaire s'il y a un des sports que j'ai fait dans cette vidéo que vous pratiquez de façon régulière, dans un club ou pas, depuis combien d'années. Enfin vraiment ça m'intéresse trop. Donc si jamais vous voulez une partie 2 à cette vidéo où je teste d'autres sports, n'hésitez pas à me dire les sports que vous voulez que je teste en commentaire. D'ailleurs il y a un truc que j'ai complètement oublié de vous dire, et au début et pendant la vidéo et maintenant. Bien évidemment j'ai fait 2 semaines de sport pour cette vidéo, mais j'ai quand même l'intention de continuer ces efforts même si je ne me filme pas dans les prochaines semaines. Franchement j'aimerais bien faire au moins 3 à 4 séances de sport par semaine, et par séance de sport vraiment j'entends ne serait-ce que 15 minutes de pilates par jour, un petit tennis par-ci par-là, enfin vraiment des trucs, pas forcément 1h30 de sport par jour, 4 fois par semaine quoi. Un petit peu de sport chaque jour, franchement ça fait trop du bien et je m'en suis vraiment rendu compte ces 2 dernières semaines. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à la liker, la commenter, vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, me rejoindre sur Instagram aussi bien évidemment. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.